Rambaud pour le groupe Rassemblement National. Rallumez votre micro, Monsieur Rambaud. Ah, merci. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, déjà examiné par le Sénat et qui nous est présenté aujourd'hui en commission, s'inscrit dans un contexte bien particulier propre à cette collectivité. Le projet de loi constitutionnelle fait état dans son exposé des motifs de ce que les règles de détermination du corps électoral restreint chargées d'élire les représentants aux assemblées de province et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, telles qu'elles ont été fixées par l'accord de Nouméa, sont devenues inadaptées du fait des évolutions démographiques intervenues depuis sa signature le 5 mai 1998. En effet, vous le savez, le corps électoral spécial pour l'élection des membres du Congrès et des assemblées de province comprend les personnes qui, installées en Nouvelle-Calédonie en 1998, y justifient de 10 années de résidence, ainsi que leurs enfants, mais pas les autres descendants, laissant ainsi exclus les petits-enfants d'un électeur inscrit en 1998 sur la liste pour les élections provinciales et en tout état de cause, leurs conjoints. C'est ce corps électoral exclusivement fondé sur la résidence en Nouvelle-Calédonie qui, initialement glissant, a été gelé par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, si bien qu'aucune personne installée en Nouvelle-Calédonie après 1998 ne peut donc prétendre y voter. Ce corps électoral est donc menacé d'extinction. C'est ainsi que le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales générales en Nouvelle-Calédonie exclus du droit de suffrage aux élections des membres des assemblées de province et du Congrès est passé de 8 000 électeurs en 1999, 7,5% du corps électoral général, à 42 500 en 2023. Il atteint donc désormais un électeur sur 5, ça a été déjà dit. Je crois effectivement que dans ces conditions, il est plus que nécessaire de permettre un dégel du corps électoral dans la perspective des prochaines élections territoriales et provinciales, dans l'attente d'un nouvel accord politique permettant de régir l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pour les décennies à venir. La limitation du droit de voter aux élections des assemblées de province et du Congrès doit continuer de reposer sur un corps électoral composé des natifs du territoire et des autres Français résidents, justifiant d'une durée de séjour suffisante pour manifester leur attachement réel à la Nouvelle-Calédonie. Le dégel de ce corps électoral figé en 1998 s'impose donc et il appartiendra à un nouveau statut de fixer des conditions d'accès satisfaisantes à la citoyenneté locale. Dans l'attente de ces évolutions statutaires, le projet de loi constitutionnelle soumis à notre Assemblée doit être adopté. C'est la position que le groupe Rassemblement National tiendra lors de l'ensemble des débats, puisqu'il permet à des citoyens français d'exercer l'un des droits les plus fondamentaux qui soient, le droit de vote. Mais il ne constitue qu'une réponse limitée à la question statutaire qui demeure non résolue et pour laquelle la confiance que nous accordons au gouvernement pour la faire aboutir est très mesurée. La Nouvelle-Calédonie est française depuis 1853 et les Calédoniens ont exprimé à 5 reprises leur volonté qu'elle continue à le rester en 1958, 1987, 2018, 2020, 2021. Même si le cycle des référendums d'autodétermination est désormais clos et doit le demeurer pour plusieurs dizaines d'années, la Nouvelle-Calédonie doit désormais se consacrer à son développement économique et social. Monsieur Arnaud Le Gall, pour le groupe La France Insoumise.